Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le lundi 17, j'allais dire novembre, absolument pas, nous sommes le 17 février 2020. Pourquoi 17 novembre? Il y a quoi le 17 novembre? Je sais pas, j'en sais rien. Bon, essayez de retenir cette date, le 17 novembre. Allez, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un très bon week-end. Moi, il fut très excellente. Vraiment, vraiment très excellent. Comme vous pouvez le voir, j'ai même retrouvé le sourire. Donc voilà, c'est que j'ai vraiment passé un très bon week-end. J'espère vous aussi que vous avez passé un très bon week-end. Et puis voilà. Pour cette semaine, je vous ai prévu, comme d'hab, le fantabuleux pour les énergies. Là. Je vous ai prévu l'oracle Béline, la version de Gabriel Sanchez pour les énergies d'amour. Et puis nos petites tirages au sort pour les petits machins en plus qu'on fait à la fin de la vidéo là. Voilà. Allez, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez vraiment bien. J'ai pas grand chose à vous dire parce que je vais pas tout vous raconter mon week-end. Je vais pas vous dire que la nuit de la Saint-Valentin j'ai fait l'amour toute la nuit. Je ne vais pas vous dire que j'ai reçu plein d'amis tout le week-end, que j'ai eu des cadeaux, des bouquets de fleurs et plein de trucs, que ma maman est venue aussi tout le week-end et qu'elle m'a engraissé à coups de choucroute bien allemande. Non, je vais pas vous dire tout ça. Je vais pas vous dire tout ça. Ah, je vous l'ai dit. Ah, pardon. Allez, on y va. Et nous avons le miroir. Le miroir associé au téléphone. Alors, aujourd'hui, de quoi ça pourrait nous parler? Ça pourrait nous parler peut-être d'être... de relations. Alors, pas de relations, mais ça pourrait être des choses aujourd'hui peut-être qui nous concernent nous. Aujourd'hui, est-ce que vous avez prévu? Alors, ça peut être soit des choses que... parce que le téléphone, hein, je vous l'ai suffisamment dit, ça peut autant nous parler ici d'émettre que de recevoir. Donc, est-ce que... Pardon, j'ai un espèce de cheveu, de poil, ça me fait loucher. Ça va mieux. Donc le téléphone, ça peut nous parler ici d'émettre et de recevoir. Donc est-ce que c'est le fait d'émettre des nouvelles? Est-ce que c'est le fait de recevoir des nouvelles? Est-ce que bah là, comme je viens de vous le faire, du coup, je suis en train d'illustrer le tirage, à savoir que je vous donne des nouvelles, je vous transmets des nouvelles, hein, et des nouvelles qui me concernent, parce que le miroir, c'est, je vous le rappelle, dans le fantabuleux, les cartes consultantes, ce ne sont pas les cartes féminins et masculins, mais c'est bien la carte du miroir, puisque le miroir vous reflète vous, d'accord? Même s'il a aussi signification propre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez émettre ou recevoir des choses qui vous concernent personnellement? Est-ce que vous allez recevoir des choses qui vous concernent? Est-ce que vous allez émettre des choses qui vous concernent? Est-ce que, je sais pas, vous verrez. Le miroir, il faut aussi prêter attention parce que le miroir, il peut refléter parfois une image qui est altérée. Parce que quand vous voyez dans un miroir, l'image que vous voyez n'est pas le reflet de la réalité. Puisque le miroir, en fait, vous reflète certes, mais il reflète à l'envers. Donc c'est une réalité qui est altérée. Même si les choses paraissent être absolument identiques, c'est pas tout à fait identique. C'est légèrement altéré les choses. Donc du coup, prêtez attention aujourd'hui. Peut-être que les nouvelles que vous allez recevoir, eh bien peut-être que ces nouvelles ne sont pas complètement le reflet de la réalité. Peut-être qu'elles ont été altérées. Peut-être même d'ailleurs que le téléphone, on pourrait prendre par exemple l'expression, hein, vous savez, le téléphone arabe, c'est-à-dire qu'on dit quelque chose et puis c'est déformé, 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 déformé. Peut-être que c'est ça. Et en plus, c'est connu que le téléphone a tendance à déformer les voix. Hein. Quand vous avez quelqu'un au téléphone, très souvent, la voix que vous entendez n'est pas tout à fait la tonalité exacte du timbre de voix réel. Donc peut-être qu'aujourd'hui, les nouvelles que vous allez recevoir ou les nouvelles que vous allez émettre seront peut-être légèrement altérées ou elles seront peut-être déformées. Donc attention à bien, comment on pourrait dire, à bien extraire la source. Si aujourd'hui vous recevez des informations, si on vous communique une information, une vérité, si on vous communique quelque chose, si vous apprenez aussi quelque chose, une nouvelle, n'importe quoi, ou si c'est vous qui en émettez, faites attention à bien extraire je vais parler... Désolé, je vais parler informatique. Extrayez bien le code source, c'est-à-dire vraiment le fichier originel pur, hein, sans altération, sans rien du tout. Donc l'information qu'on vous donnera,
écoutez-la, mais analysez-la et soyez sûr que ce que vous entendez ou ce qu'on vous a rapporté ou ce que vous donnez comme information soit exact. Parce que parfois, nous, on peut être convaincu de donner une bonne information, mais l'information qu'on a, nous, en fait, c'est une information qu'on a trouvée ailleurs ou qu'on nous a transmise et qui était erronée à la base. Donc forcément, en fait, on communique encore une erreur. Vous voyez, même si nous, on est convaincu que, bah oui, on dit la vérité. Parce que oui, nous, on nous l'a dit comme ça. Mais c'était une erreur de base. Donc faites attention aujourd'hui, ça pourrait nous parler de ça comme énergie. C'est pas forcément négatif, mais il faut prêter attention parce que parfois, quand on a certaines vérités qui sont altérées ou certaines choses qui sont altérées, qui ne sont pas tout à fait le reflet de la réalité, il faut faire attention parce que ça peut rapidement donner lieu à des quiproquos, à des conflits, à des tensions, à des choses qui n'ont pas lieu d'être, hein, tout simplement. Donc attention aujourd'hui, ça pourrait être une journée peut-être à quiproquo parce que on vous a communiqué une information qui n'était pas très juste, hein, ou qui était erronée, ou vous-même qui avez colporté finalement une rumeur ou quelque chose qui n'était pas juste aussi, et que ça peut donner lieu à voilà, certaines incompréhensions, certains quiproquos, voilà, donc méfiance. Après, c'est pas foncièrement négatif non plus, mais quand même, les quiproquos, parfois, ça peut aller loin. Hein. J'en sais quelque chose quand on colporte des choses sur quelqu'un qui sont complètement fausses. Ça peut parfois mener très loin, donc faites attention quand vous dites des choses ou quand vous apprenez des choses, vérifiez toujours ce que vous apprenez ou ce que vous dites. Et encore mieux, le meilleur conseil, c'est fermez vos bouches. Voilà, c'est encore mieux, ça évite de colporter des choses qui ne devraient pas être colportées et que ça prenne des ampleurs phénoménales. Allez, on y va pour les énergies d'amour. Et nous avons, je vois rien, la pensée, l'amitié. Hop, accompagné. C'est marrant. C'est marrant parce que je sais pas du tout, au moment où j'enregistre la vidéo, il est 19h27. Je viens tout juste de finir les énergies de la semaine. Donc je sais pas à quel moment, laquelle des deux vidéos sera la première sur la chaîne. Mais les énergies de la semaine ont commencé avec cette carte, avec la carte du départ. Et que je vous parlais ici que soit ça pouvait nous parler de nouvelles choses, hein, de nouveaux départs que nous allions prendre, soit ça pouvait nous parler de partir éventuellement. Et là, on a l'amitié, la pensée. Alors, dans les énergies de la semaine, c'était pour les couples. Pour les couples, le petit rituel issu du grimoire de magie, c'était justement la pensée, hein, puisque c'était la tamée, les choses qui étaient rattachées à l'air, la pensée, la réflexion, etc. Donc là, fait exprès, on a la pensée, on a le départ, on a des énergies qui ressortent du tirage des énergies de la semaine. Donc clairement, on commence la semaine avec ces énergies-là. Donc est-ce qu'aujourd'hui va marquer un nouveau départ dans quelque chose? Est-ce qu'aujourd'hui, en plus, ici on nous parle d'amitié et de pensée. Est-ce que vous vivez à l'heure actuelle une amitié qui est un petit peu ambiguë? Et peut-être qu'aujourd'hui, cette amitié va connaître peut-être un palier supérieur sur le fait que cette amitié va prendre une nouvelle tournure ou un nouveau départ. Peut-être, hein, une amitié qui pourrait tourner en amour, peut-être. Est-ce que ça pourrait nous parler aussi d'un soutien un peu plus présent de la part d'amis, hein? Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez avoir un soutien plus particulier de la part d'amis? Ou est-ce que vous vous êtes réconcilié récemment avec quelqu'un et du coup, vous repartez sur un nouveau départ, une nouvelle amitié? Ou est-ce que... Enfin, vous voyez, on peut citer des centaines d'exemples comme celle-ci. Hein. Comme celle-ci. C'est un exemple, c'est masculin, donc ça sera celui-ci. Pardon, il est dimanche soir, j'ai eu un week-end très fatigant parce que j'ai fait plein de choses, donc je suis fatiguée. Bref, donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on part sur de nouvelles bases, sur un nouveau départ. Peut-être que vous allez devoir bouger pour un ami aujourd'hui, peut-être parce que soit c'est un ami qui pense à vous, qui vous a sollicité. Peut-être, hein. Regardez avec le miroir, le téléphone. Est-ce que c'est un ami qui vous a sollicité aujourd'hui, qui vous a envoyé, pas forcément un appel à l'aide, mais qui vous a envoyé une invitation ou un message un petit peu, voilà, qui vous a amené à la réflexion ou qui vous a fait comprendre qu'il pensait à vous et du coup, vous lui rendez visite, d'où le fait de départ, le fait de partir. Hein. Un départ, c'est le fait de partir aussi. Hein. Est-ce que c'est un nouveau départ avec un ami? Est-ce que c'est une amitié qui est en train d'évoluer aujourd'hui ou alors vous allez connaître quelque chose qui est un petit peu ambigu?
Encore une fois, hein, je viens de vous le dire, les choses qui peuvent être ambiguës, qui peuvent créer des quiproquos, parfois la réalité n'est pas forcément hein, ce qu'on croit voir. Donc peut-être que c'est ça aussi, hein, peut-être qu'ici ça nous parle de quelque chose qui est un peu ambigu. Aujourd'hui pourrait être une journée un peu ambiguë. À mon avis, je pense que ça va être quelque chose dans ce style-là. Allez, on se fait pour finir nos petits machins de machins qu'on tire à la fin du tirage de la vidéo. Allez, on y va. Hop, et nous avons A comme ange. Donc ce sera le message des anges. On y va. Allez. Pardon. C'est la fatigue. Quand je suis fatigué, je fais et dis n'importe quoi. Allez, on va en piocher 3. 1. Tac, 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 tac. 2. Tac, tac, tac. Et 3. Alors, nous avons la purification. Nous avons la force. Alors c'est marrant la force aussi parce que dans les énergies de la semaine, la rune nous parlait de force justement, enfin nous parlait de combativité et d'endurance. Et dans le tableau fantabuleux, on a eu le biceps qui nous parlait de force. Donc c'est marrant, on est vraiment, et le troisième c'est l'équilibre. On est vraiment dans ces énergies pour cette semaine. Donc ça nous parle de force, de purification et d'équilibre. Très certainement, à mon avis, s'il fallait résumer tout ça en une seule phrase, ça reprend vraiment, mais alors vraiment ce que je vous ai tiré sur la semaine, à savoir que si vous voulez retrouver un certain équilibre dans votre vie, dans votre tête, dans votre corps, dans votre cœur, dans tout ce que vous voulez, il faut user de force. Alors parfois de la force physique, hein, quand il faut combattre, quand il faut se défendre, quand il faut user de choses pour se protéger, protéger sa famille, etc. Et ben c'est de l'énergie physique que l'on puise. Hein. Parfois, c'est de la force mentale ou émotionnelle quand il faut résister à des attaques. Imaginons, moi, je sais pas que... on peut parler aussi de force spirituelle, quand vous avez des attaques par exemple de fantômes, de démons, de je sais pas quoi, tout ce que vous voulez, quand vous vivez des choses un petit peu compliquées, mais la force elle est au cœur de tout. Et la force c'est aussi comment on pourrait dire, un carburant dont vous allez devoir user et peut-être abuser même si vous souhaitez retrouver un certain équilibre, mais on peut aussi dire que la force, vous allez peut-être pouvoir la trouver ou l'employer pour... elle est où ? Pour purifier d'abord, peut-être qu'en ce moment vous avez quelque chose autour de vous qui est néfaste, qui est négatif, qui est vraiment mauvais et qui a comme une espèce de parasite qui vous sucerait le sang, qui vous sucerait le fluide énergétique et tout ce qui ferait que voilà, vous ne sentez pas bien en ce moment. Donc peut-être que la force, il faut l'utiliser pour d'abord purifier les choses, pour ensuite que l'équilibre naturel revienne. Ou on peut le mettre dans l'autre sens, peut-être que ça peut être les deux, peut-être qu'il va falloir user de force pour purifier et retrouver l'équilibre. Enfin voilà, après on peut le mettre dans plein de sens. Mais voilà vos 3 mots aujourd'hui, force, purification et équilibre. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies du jour. Allez, je vous embrasse tous très très fort, passez une très belle journée. Nous on se retrouve dès demain matin pour de nouvelles énergies. Portez-vous bien et puis voilà, gros bisous à tous.